Entrez. Wilson, numéro 738. Wilson. Eh bien, Wilson, de quoi s'agit-il? Je voudrais vous parler seul à seul, monsieur. Ce n'est pas possible, à mon grand regret, Wilson. Ce que vous avez à dire doit l'être devant Monsieur Edward, ici présent. Je préfère ne rien dire. C'est le règlement, Wilson. Je voudrais voir le chef superintendant Gordon Speakings en privé. Qu'entendez-vous par en privé, Wilson? Une visite d'un officier supérieur de police peut être facilement arrangée par la voie normale. Non, il faut que vous l'appeliez en personne et que vous soyez seul au courant. Et puis-je vous prier de me dire ce que cache cet entretien clandestin? Est-ce qu'on va aller voir papa demain, maman? Bien sûr, voyons, comme on le fait chaque semaine. Quand est-ce qu'il va revenir pour tout à fait à la maison demain? Je n'en sais rien, petit Charlie. Mais peut-être plus vite qu'on ne croit. Tiens, va donc jouer avec Max. Moi, je vais t'attendre ici. Bonjour. Tu es bien Charlie? Charlie Wilson. Oui. Vous savez comment je m'appelle? Oui. On connaît ton père. Je vais aller le voir demain. Où est ta maman, Charlie? Vous voulez que j'aille la chercher? Faites taire ce chien! Charlie! Voilà votre rapport au sujet de Tennant. Alors? Alors rien à se mettre sous la dent. Ah oui. Mais on a mis son téléphone sur écoute, à son bureau et à son domicile, 24 heures sur 24. Mais c'est un malin. Ça n'a rien donné. Un malin, malin et demi. C'est pour moi que vous dites ça? Oh, mais non, mais non. Non, j'aime autant parce que Parce que quoi? j'en connais qui pourraient se faire remettre à leur place. Essayez donc. C'est fini, vous deux? Où voulez-vous en venir, Harriet? La voiture, à bord, il a le téléphone. Faites le mettre sur écoute. Allô, oui? Ah, c'est vous, Georges. Il veut quoi? Rien que ça. Non, pas aujourd'hui. Mais demain, peut-être. À 9 h chez vous. Je prendrai le métro. Envoyez quelqu'un m'attendre en bout de ligne. D'accord. Eh bien, ça s'arrange. La chance est avec nous. Charlie Wilson veut me parler. Charlie Wilson? Oui, il était le chauffeur de Tennant il y a un an. Il a été mêlé à une grosse affaire, un vol de plus d'1 million de livres en pièces d'or et en médailles de collection. Oh oui, je me rappelle. En pleine salle des ventes, au milieu de l'adjudication, 6 hommes avec des armes cachées sous leur manteau. Et tout à coup, le temps de compter jusqu'à 3, c'était le hold-up. Ne me dites pas
qu'ils se sont enfuis. Eh si. Ils ne nous ont montré que le dessous de leur semelle. J'étais au PC central à l'époque, sous les ordres de notre très cher grand patron. On s'est fait prendre à contre-pied et on a foncé dans la mauvaise direction. Les truands ont réussi à disparaître dans le métro, tous sauf Charlie Wilson qui s'est fait piquer. Presque par accident. Pas de chance. Pourquoi est-ce qu'il veut vous parler? Une mise à table un peu tardive. Ou pour se venger peut-être de Tennant? Peut-être. Je vais en parler au grand patron. Ça va sûrement l'intéresser. Mettez quand même le téléphone en question sur écoute. Oh, Max. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hélène, il faut que tu ailles prévenir la police. C'est la seule solution. Si tu ne veux pas, moi j'irai. Oh, maman, je ne peux pas. Tu le sais, pas encore. Mon petit-fils Charlie vient d'être enlevé. C'est tout ce que je veux savoir. Et je ne resterai pas les bras croisés à ne rien faire. Va répondre au téléphone. Allô? Hélène Wilson? Où est petit Charlie? Il est en sûreté. Vous n'avez aucune raison de vous alarmer. Il constitue pour nous une sorte d'assurance, rien de plus. D'assurance? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Que votre mari a la langue trop longue. Et que les langues trop longues présentent certains dangers. Alors le petit restera avec nous jusqu'à ce qu'on soit sûr que votre mari restera bouche close. Est-ce qu'il est là? Est-ce que je peux lui parler? Bien sûr. C'est ta maman. Dis-lui bonjour et dis-lui que tu vas bien. Bonjour, maman. Est-ce que Max va bien? Oh, Charlie, mon chéri. Est-ce que ça va? Oh, mon Dieu. Oui, oui, Max va bien. Oh, Charlie. Madame Wilson, ne faites surtout pas de bêtises comme d'alerter la police. Un peu de patience. On vous rendra votre fils, mais si vous tentez quoi que ce soit, vous ne le reverrez jamais. Je n'en ai que pour quelques minutes, John. Bien, monsieur Tennant. Toi, tu n'as qu'à attendre tranquillement ici. Oh, tu plaisantes. Ah, bon. Ah, si tu y tiens, tu pourras toujours tenter ta chance. C'est ça. Oh, Jack. Excuse-moi, je ne suis pas en avance, mais j'ai eu quelques petits ennuis. Rien de sérieux, j'espère. Qui est-ce? Mon dernier jouet, mon cher Jack. Un bien joli jouet. Tiens, tu n'as qu'à t'installer à une table et si tu as un peu de chance, on partagera le bénéfice. Bonsoir, monsieur Tennant. Comme d'habitude. Oui, c'est cela, Squire. Eh bien, 2 au tête de 3. Reste un. Lequel a probablement reçu l'ordre d'attendre. Allez lui proposer de lui tenir compagnie. Et pendant que vous le tiendrez sous le charme, je lui trafiquerai son réservoir. Je n'ai pas le genre. Allons, sergent. Vous pourrez, j'en suis sûr, tenir le rôle pendant 30 secondes. Salut. Vous avez le temps? Le temps de quoi? Eh bien, le temps de bavarder gentiment, tous les deux, sur la banquette. Non, sans blague. Mais tu me prends pour qui? Tu voudrais pas que je me fasse piquer par les flics en train de sauter une fille dans la bagnole de mon patron? Allez, taille-toi. Ah, tu n'es que le chauffeur, c'est le patron qui m'intéresse, pas le larbin. Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait au sujet du gamin? Tu n'as pas eu trop de mal? Oh, aucun problème, Jack. Et Wilson doit être déjà au courant. Ça devrait le faire réfléchir à 2 fois avant de parler de nos relations personnelles à ton vieil ami Gordon Speakings. Et à propos de Speakings, Oui?
Je crois qu'il faudrait entièrement revoir son programme, de le dumper. Le dumper? C'est de l'argot informatique. Ça veut dire refaire à zéro. Effacer. Alors, tu as gagné? Non, j'ai perdu jusqu'au dernier sou. Milan, tu me prends pour un idiot, fais voir ton sac. Non, mais... Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, monsieur, mais je crois que c'est une panne. Et voilà, ça va être à nous. Enfin, je veux dire à moi, croisez vos doigts. Et allongez-vous, il pourrait vous reconnaître. Dites-moi pourquoi je dois toujours me contenter de second rôle. Bah, je ne veux pas vous faire courir trop de risques. Merci. Oh, mais de rien. Êtes-vous sûr qu'ils vont tomber dans le piège? Non, pas tellement. Alors, faites quelque chose. J'y connais rien, moi, mais... Je sais pas, moi, il y a peut-être un fil de coupé quelque part. Et qu'est-ce que vous voulez, vous? J'étais derrière vous, je suis mécanicien. Mécanicien, vous dites? Ouais, j'ai mon van ici, je suis spécialiste de Mercedes. Je vais jeter un coup d'œil. Permettez? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Comme si on avait le temps de la mettre en pièces détachées. Eh ben, c'est pas trop grave. Un petit problème. Petit brûlure d'admission. Et c'est réparable? Ah oui, c'est réparable, mais pas sur place. Est-ce que on peut la lui laisser? Oui, monsieur. Bon, appelez un taxi. Tout de suite. Si vous pouvez me la faire pour demain matin, vous aurez droit à une prime. Ah, je peux rien vous promettre. J'ai pas que vous, disons après-demain, Si d'accord? vous me la ramenez demain à 10 h au plus tard, vous aurez une prime de 100 livres en liquide. Donne-moi ce qui te reste là. Allez, voici 20 livres d'acompte. En la compte. Et 100 autres demain. D'accord. Voici ma carte. Ok. 10 h, tapante, hein? N'essayez surtout pas d'abuser de la situation. J'ai des amis qui ont des points solides. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ah, mais bien sûr, monsieur Tennant. Vous l'aurez demain, comme neuf. Monsieur, j'ai le taxi. Allons-y. Ne me dites surtout pas que c'est à l'école de police qu'on apprend ces trucs-là. Ah non, c'est un truc qui est vieux comme le monde. Je m'en servais quand j'étais gosse. Pour faire des blagues aux automobilistes.
S'il vous plaît, je suis officier de police. Je soupçonne la présence d'une bombe à retardement dans ma serviette. Que tout le monde descende sur le quai. Gardez votre sang-froid, je vous prie. Pas de panique, pour l'amour du ciel. Que tout le monde descende. Vous êtes sourds? J'ai dit tout le monde. Je suis enfermé! Ouvrez-moi! Oui. Vous pouvez nous laisser. Je suis en sécurité avec M. Wilson. C'est contraire au règlement, monsieur. Il est interdit de laisser un prisonnier seul avec une personne étrangère, monsieur. Asseyez-vous. Cigarette? Le bruit court que vous aviez des confidences à me faire, Charlie. Ou dois-je croire que vous avez tout à coup changé d'avis? Excusez, monsieur Speakings. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je veux dire, Charlie, mon garçon, que si vous me laissez repartir les mains vides, il se pourrait que je vous recommande tout spécialement à l'administration. C'est clair? Tiens. Et je te conseille de vider ton assiette parce que tu n'auras rien avant ce soir. Eh ben, mange et regarder ce qu'il y a dedans. Tu as entendu? J'ai pas faim. Allons, petit Charlie, sois raisonnable. Sinon, tu vas tomber malade et j'en ai pas du tout envie. Mange. Sois un bon petit, mange. Allons. Oh, t'es ça, fiche-tu la paix, quoi. Ça suffit comme ça. Hé, où allez-vous comme ça? Voir la femme de Charlie Wilson. J'ai eu le patron au téléphone. Il paraît que Charlie est devenu muet tout à coup. Et vous allez lui extirper la vérité de force? Je vais utiliser mon charme naturel pour m'attirer sa sympathie et lui faire avouer pourquoi son mari a retourné sa veste. Ah oui, et si ça marche pas? Alors j'emploierai la force. Vous ramenez sa voiture atténante? Oui, j'ai remplacé le sucre par des micros. Ah, j'ai une idée. Vous allez me suivre jusque chez lui. Je la dépose et je vous accompagne chez la femme de Wilson, d'accord? D'accord, je vous suis. Ok. On fait la course? Les clés? Parfait. Merci. Comme sur des roulettes. Ici Charlie 3. M'entendez, à vous? Bien reçu, Charlie 3. Le numéro 786 est opérationnel. Prévenez la diffusion. À vous, terminé. Bien reçu, terminé. Si on cherchait une chambre, Pardon? vous faisiez le trottoir à Méréfer hier soir. Allez, ok. Je vous invite à déjeuner. Tiens, ma chérie, une bonne tasse de thé. Merci, maman. Quand je me regarde, ça me fait effet d'avoir en quelques heures vieilli de 10 ans.
Et ce sera pire encore si tu persistes à te taire et qu'il s'en débarrasse quand même. Oh, maman, tais-toi, je t'en prie. Je ne me tairai pas, Hélène. Tu connais mes sentiments, non? Il est ce que j'ai de plus précieux. Ma chair et mon sang. Il est mon petit-fils. D'accord, je vais encore attendre. Si je n'ai pas de nouvelles, je leur dirai tout. J'ai promis. Mais je te promets à toi que si je n'ai pas de nouvelles d'ici ce soir, j'alerte la police. Mais pas avant ce soir. Tu es d'accord? On va voir si la langue de sa femme est plus longue que la sienne. Je peux l'encourager d'une bonne paire de calottes. Je le sais. Combien de fois vous ai-je dit qu'il était malséant pour un homme dans ce pays de battre une femme? D'accord. Je la tiendrai, vous cognerez. Madame Wilson, quand avez-vous rendu visite à votre mari pour la dernière fois? La semaine dernière. Vous allez le voir régulièrement, tous les mardis? Oui. Vous irez donc aujourd'hui? Non. Pourquoi ça? Pardon? Non, j'ai dit pourquoi tous les mardis et pas aujourd'hui? Je n'en sais rien, je n'en ai pas envie. C'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Max, notre chien, et il est dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est comme race? Un briard? Ah, je les aime bien, les brières. Permettez que j'aille voir? Allons, viens, Max. Viens, sois gentil, allez. Rentre à la cuisine, allez. Allez. Vous avez vu? Il a une blessure à la tête. Où est-ce qu'il a attrapé ça? Eh bien... Et il a été renversé par une voiture avant-hier. Vous l'avez conduit chez le vétérinaire? C'est pas très grave. La voiture s'est arrêtée. Pardon? Le chauffeur qui conduisait la voiture s'est arrêté, je suppose. Non, et il a continué sa route. Votre fils est à la maison ce matin? Non, il est à l'école et il ne va pas tarder. Allô? La femme de Wilson a de la visite. De qui? Je n'en sais rien, probablement de la police. Rien n'a transpiré de la prison, j'en suis sûr. Alors Wilson n'a rien dit à Speaking ce matin, donc. Rien. Oh, très bien. Il va falloir s'occuper de la question et surtout éviter de laisser le temps à Wilson de manger le morceau. Tant pis pour le petit. Entendu. Je m'en charge, faites-moi confiance. D'accord. Feu vert, tenez-moi au courant minute par minute. Du nouveau sur le 786? Un seul appel. Je l'ai passé sur votre machine. Merci. Tenez, Merci. il y a des nouvelles. Oui. Notez le numéro. Qu'est-ce que c'est que ça? Du café? Ah, j'ai cru une blague. Prête? Allons-y. Ça donne quoi? Ça nous donne le 3 503 291. D'accord. Allô? La femme de Wilson a de la visite. Qui? N'en sais rien, probablement de la police. Rien n'a transpiré de la prison, j'en suis sûr. Bon, alors, Wilson n'a rien dit à Speaking ce matin. Rien. Il va falloir s'occuper de la question. Et surtout éviter de laisser le temps à Wilson de manger le morceau. Tant pis pour le petit. Entendu. Je m'en charge, faites-moi confiance. D'accord. Feu vert, et tenez-moi au courant minute par minute. Quelque chose me dit qu'on pense la même chose. Ça m'étonnerait.
Mais une chose est sûre. Wilson cherche probablement à mouiller quelqu'un. Je pense à Tennant, dont il était le chauffeur. Et la personne qui était à l'autre bout du fil, au numéro que nous avons relevé sur la bande. Jusque-là, d'accord. Ce qu'il veut, c'est obtenir une réduction de peine. Et il était prêt, dans ce but, de faire des révélations à Speakings. Oui, tant pis pour le petit. Ils ont enlevé son fils. Et c'est pour ça qu'il n'a rien dit ce matin. Le petit n'était pas à l'école aujourd'hui. D'autant plus que c'est les vacances. Je m'étais douté qu'il y avait quelque chose de louche. Et ce chien, il m'a paru bizarre. Oui, bien sûr, il y a le chien. Mais il y a aussi cette phrase. Il va falloir s'occuper de la question. Enfin quoi, gardien? Où est-ce que vous m'emmenez? Je n'en sais rien, Wilson. Je me contente d'obéir aux ordres. Allez, montez. Transférer? Mais comment ça, transférer? Quand? Oui, je vois. Et qui a ordonné le transfèrement? Eh bien, essayez. Merci. Wilson vient d'être transféré. Et personne n'a l'air de savoir où ni pourquoi. On va rappeler. Chas? Oui. Savez-vous où est le patron? Il a été appelé chez le directeur il y a 10 minutes. Gordon, vous vous trompez rarement, mais cette fois, mon ami, vous mettez à côté de la plaque. Ce groupe terroriste a revendiqué la responsabilité. C'était dans tous les journaux. Vous ne croyez tout de même pas tout ce que disent les journaux, monsieur. La question n'est pas d'y croire ou de ne pas y croire. Qui peut vous en vouloir au point de faire exploser une bombe dans le métro au risque de provoquer un véritable massacre? Allons, soyez raisonnable. Oui, je sais que c'est une question à 1000 livres, mais je vous le jure, je suis prêt à prendre le risque. Wilson, c'est des choses, mais on l'a neutralisé. Il y a eu des fuites dont on ignore la source exacte. De toute façon, ça n'a pu venir que de l'intérieur. D'ici? Directement ou indirectement. Enfin, j'en sais rien. Mais je vous promets une chose. J'en découvrirai l'origine. Et quand je l'aurai découverte, je collerai le coupable au mur. Gordon, je crois que vous devriez rentrer chez vous. L'hôpital n'aurait pas dû vous laisser sortir si tôt. Non, ça va aller. Je me sens seulement le crâne un peu épais, comme si j'avais passé la nuit à boire. J'insiste. J'appelle mon chauffeur. Pour commencer, je veux savoir qui est au bout du numéro en question. Et moi, je préviens le patron. Le directeur? Monsieur le directeur? Il est à l'appareil. C'est le lieutenant Dempsey, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je crois que monsieur Speakings est auprès de vous et on a un problème ici. Je pourrais lui dire un mot? Impossible, Dempsey. Je viens de renvoyer le superintendant Speakings chez lui. Il n'est pas encore remis de son choc. Oui, bien sûr, mais savez-vous s'il a quitté la maison? Oui. Et il y a combien de temps? Quelques minutes. Pourquoi? C'est vraiment si important? Oh non. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Allô, sergent Winfield. Ah oui, j'écoute. Ah, on a dû faire une erreur. Oui. Je vérifie et je vous rappelle. C'était les renseignements. Au sujet du numéro en question. Nous l'avons mal relevé. Vous ne devineriez jamais le nom de l'abonné. Combien vous pariez? Le voilà. Il part dans la voiture du directeur. Et on dirait qu'il a de la compagnie. Allons-y.
Trouvez votre voiture. Au garage. Ils vont nous échapper. Vous allez vous servir de ces engins? Non, montez! Il ne manquerait plus qu'on se fasse arrêter en route pour rouler en moto sans avoir de casque. Leur répondrait, ça fait tomber les cheveux. Ça va, monsieur? Pas trop bien. Les pneus! Tirez dans les pneus! Accrochez-vous! Ça va? Vous occupez de lui. Qu'est-ce que vous cherchez, sergent Winfield? L'avancement? Police! Vous pouvez le débarquer. Son ami le superintendant ne devrait pas tarder. Allons, pressons! Allongez-vous par terre. Et surtout, ne relevez pas la tête, hein. Ça y est, me voilà encore relégué au second rôle. Mais c'est celui qui voit le mieux, sergent. Police! Tennant est mort, monsieur, mais Wilson est vivant. Et les autres n'iront pas très loin. Le cow-boy a encore fait des siennes, hein? Et oui, monsieur, quand il se lance sur la trace du gibier, rien ne peut le retenir. On a enregistré une communication de Tennant. Il garde le fils de Wilson en otage, mais on ne sait pas où. Et
Celui qui était à l'autre bout du fil devait être, n'est-ce pas, notre bien-aimé directeur. Vous saviez? Si Dempsey en a terminé avec ses exercices de tir, appelez-le. Entrez. Monsieur le directeur, la situation est grave. Vraiment, et en quoi puis-je vous aider? Le superintendant Speakings a été tué, monsieur. Et le nommé Wilson gît dans un cercueil en ciment. Il doit y avoir une connexion entre les deux. J'ignore laquelle. Speakings n'y a jamais fait allusion. Incroyable. Alors? Eh ben, il a pris un air très ennuyé. Il va sûrement l'être pour de bon à la fin de la journée. C'est à n'y rien comprendre. Je n'arrive à avoir personne. Ni Tennant, ni l'autre. Je n'aime pas ça. Ça sent mauvais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'en sais rien. Mais si je ne peux avoir personne dans la demi-heure qui vient, il va falloir partir d'ici. Et pour aller où? N'importe où. Mais loin de Londres. Et qu'est-ce qu'on fait du gamin? On le garde? Mais aussi longtemps que ce sera utile. Charlie 5 à toutes les stations. Taxi noir KYW 859 Nice. Sous surveillance. Attendez-moi ici, je ne serai pas long. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sans nouvelles de Tennant. Tennant est mort. Mort? Wilson est mort lui aussi. Je vous conseille de prendre la fuite. Réfugiez-vous ici pour l'instant. Je vous trouverai autre chose plus tard. Le petit, est-ce que... Non, pas ici en tout cas. Je vous contacterai. Mais vous ne m'appelez pas, c'est bien compris. Et qui va payer les frais maintenant que Tennant est mort? Ne vous inquiétez pas pour ça. Le problème n'est pas là pour l'instant. Compris? Quelque chose me dit qu'on s'est fait manœuvrer. Manœuvrer ou pas, on file. Va chercher la voiture. Où est-ce qu'il va? On va lui poser la question. Salut. N'obligez pas à m'en servir. Dans votre intérêt et dans le mien. Lâchez-le immédiatement. Je voulais voir s'il était à ma taille. Vous ne m'en voulez pas, Jack. On essaie bien les bottes d'un mort, si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi, est-ce que le numéro 9700387 vous dit quelque chose? Non, rien? Je vais vous mettre sur la voie. Pensez à la Suisse. Ça n'est pas le chiffre de leur production annuelle de pendules. On ne voit toujours pas, Jack. Eh bien, je vais vous le dire.
C'est un compte en banque codé, un compte, tout ce qu'il y a de bien garni. Votre compte en banque, Jack. Vous vous faisiez payer pour fermer les yeux sur certaines affaires. Jusqu'à aujourd'hui. Et vous êtes allé trop loin. Et ça a fini par devenir clair pour moi. Un ou deux cas inexplicables, des pistes un peu trop vite abandonnées ou aboutissant à des impasses. Hein, Jack? Il ne vous restait qu'à supprimer le pauvre Charlie Wilson et votre serviteur. Et vous aviez de nouveau la voie libre. Wilson était le seul témoin. Et sans lui, vous aurez bien du mal à prouver quoi que ce soit. Vous n'y êtes pas du tout, monsieur le directeur. Charlie. Vous n'aviez jamais rencontré le grand patron, je crois. Non, jamais face à face. Mais ça faisait 18 mois que je m'efforçais de le démasquer. Et moi aussi, Charlie. Moi aussi. J'ai engagé Charlie Wilson il y a 3 ans, dans le seul but de vous confondre. Quel salaud je fais, hein? Nous vivons une époque où personne ne peut se fier à personne. Max, meurs pas, je t'en prie, meurs pas. Maman, maman! Petit Charlie! Alors, comment ça va, hein? Ça va, mais Max est mort. Et si je te faisais une surprise? Laquelle? Reste ici. Maman. Allez, viens. Allez, sois gentil. Voilà la surprise. Oh, il est pour petit Charlie? Ben oui. Et un peu pour vous aussi, si vous le voulez. On ignorait qu'on était du même bord. Regarde comme il est mignon. Allez, dis bonjour. Ça va faire une bonne équipe, hein. Un fils de policier et un chien de berger. Un fils de policier et un chien de berger. Oui, ça peut aller ensemble.